C'est toujours un sujet sensible qui suscite l'inquiétude des riverains. Quel est l'impact d'une ligne à très haute tension lorsqu'elle est construite à proximité d'une habitation ? En France, 375 000 personnes vivent actuellement sous des pylônes électriques. Voyez le reportage à Chèvreville, dans la Manche, de Jennifer Knock et Yann Moine. Dans la brume matinale, tout un village résiste. Juste au bout là, de la prairie, il y a l'implantation d'un pylône, le premier pylône quoi. Ce remblai de terre, ce sont les premières friches d'un chantier de 400 000 volts. Depuis 2007, les habitants de Chèvreville s'opposent à la construction de cette ligne à très haute tension. Elle va distribuer l'électricité produite à Flamanville et passer tout près de leurs habitations. La ligne se trouve à moins de 350 mètres des habitations. Et c'est des pollutions, comme je viens de l'énoncer, visuelles, sonores, économiques et sanitaires. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. À une trentaine de kilomètres de Chèvreville, les lignes à haute tension font déjà partie du paysage. Ces immenses pylônes de 60 mètres, Thierry Charvel les connaît bien. Il en a un juste au-dessus de son étable. Selon lui, ces vaches ne l'ont jamais supporté. Elles ont un ressenti d'électricité, un mal-être. Donc ce qui fait que ça les empêche de circuler, ça les empêche de donner leur lait, ça les empêche de faire des veaux, mauvaise reproduction. À terme, c'est la faillite, quoi, si ça continue comme ça. Il n'est pas le seul éleveur dans cette situation. Sur les 5 élevages qu'on connaît, ça représente 420 vaches. On a tous les mêmes symptômes et on est tous au pied des lignes. Et ceux qui ne sont pas sous les lignes n'ont pas les mêmes symptômes. Donc on nous prouve que ça ne vient pas de ça, quoi. L'impact de ces lignes sur la santé des animaux ou des humains, aujourd'hui, aucune étude biologique n'a pu l'évaluer. L'agence sanitaire recommande de ne pas installer ou aménager des établissements accueillant des enfants à proximité de ces lignes. Pour RTE, la filiale d'EDF qui transporte l'électricité, il n'y a donc aucun problème sanitaire. Aujourd'hui, il n'y a pas d'explication de lien de cause à effet entre la santé et les lignes électriques. Aujourd'hui, toutes les lignes de RTE respectent la réglementation en vigueur. La France a le plus grand réseau d'Europe de lignes à haute et à très haute tension, au moins 80 000 km, un réseau qui va encore se densifier.